Si on prend ton honneur, on est maire pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi seul, ce n'est pas pour une autre. Mais si vous demandez à voter, et on est une route rurale, il y a de l'eau qui pénètre chez moi parfois, il y a tout. Et quand j'ai dit ça un jour à d'autres, il a dit depuis un temps la rue là, c'était pareil, alors il va avoir qui était bien. Alors là, moi je ne comprends pas, c'est pas la vie que je ne suis pas ni à deux, ni ceci, ni cela, mais je ne comprends pas ce qu'on fait comme politique. À grand fond, il y a une salle socio-culturelle, il n'a pas d'AVC, il n'a rien dedans. Et peut-être pour cette chaise qui est dedans. Et quand on vient là, étant que je suis président de l'évêché, je ne vois rien qu'on fait pour nous, pour que je puisse trouver un endroit pour nous instaurer, pour faire quelque chose de bien. Je suis forcé d'aller un peu plus loin. Et quand je l'invite, je ne vois que de ces conseillers pour venir nous voir, pour nous dire tel si tel ça, qu'est-ce qu'il vous manque. Alors c'est ça que je trouve qui est le grand défaut de ce maire. De programme pour faire évoluer la commune de Sainte-Anne, qui pour moi, quand j'étais enfant, je venais à Sainte-Anne en vacances, il y a de cela 50 ans, et Sainte-Anne n'a pas changé. Sainte-Anne est la plus belle commune de la Grande Terre, et elle est dans une inhérence qui me fait mal au cœur. Je viens d'entendre 3 orateurs qui m'ont donné du courage et je pense que vous êtes sur la bonne voie. Parce que maintenant, Monsieur Conseil, vous venez de dire que vous n'allez pas vous laisser aller à des shoots moratoires, à du blablabla. Vous êtes là pour faire un travail, vous êtes là pour exprimer un programme. Il faut exprimer un programme pour Sainte-Anne. Il faut faire sortir Sainte-Anne de son obscurantisme. Et c'est cela que les Sainte-Annais attendent. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'autres interventions? Je suis pas née à Sainte-Anne, mais j'estime que je peux me considérer comme Sainte-Annaise avec des gens que j'ai rencontrés tout au long de ces années. Et puis Sainte-Anne, même pour les Pointois, était quand même l'accueil et une référence. Alors, je reprends les propos de madame tout à l'heure qui a dit qu'elle était la tante de M. Baptiste. Moi, je ne suis pas la tante de M. Baptiste. Mais j'estime qu'elle a raison. La vie, c'est au quotidien et ce sont dans les petits détails qu'on voit l'efficacité. Le maire doit être l'élément de proximité. Le maire et son équipe, bien sûr, le maire tout seul ne peut pas suffire. Mais quand on entend un maire répondre, quand un concitoyen vient le voir, qu'il n'a les problèmes des concitoyens entre eux ne le regardent pas, ce jour-là, j'ai failli en perdre ma mâchoire. Donc j'estime que c'est dans le quotidien et dans des petits détails. Et je prends tout simplement pour exemple, madame a parlé de l'inondation qu'il y a chez elle, bien dans les grands fonds, mais dans le bourg de Sainte-Anne, sous le nez de monsieur le maire. On a construit un jet d'eau qui ne marche pas et depuis des mois, il y a une eau croupissante avec je ne sais pas quoi dedans d'ailleurs. Il y a tout, hein. Et plus les moustiques. Rien que ça ne gêne personne, ça ne dérange personne. Derrière, juste un peu derrière, près de l'école maternelle, il y a une immense mare par une dénivellation, de l'eau en permanence. On est envahi de moustiques. Ça, c'est le quotidien. Je pense que ce n'est pas très difficile de gérer ce genre d'affaires. Mais un maire, évidemment, s'il se met à parler de blabla, s'il se met de 3 quarts pour qu'on admire, s'il s'écoute parler, ben ça ne nous apporte rien. Absolument rien. Donc nous voulons un maire efficace. Et les joutes oratoires, on n'en a rien à faire. Donc on agit. J'aurais aimé que les choses soient bien claires.
nous sommes candidats dans une élection. Nous ne sommes pas là pour nos beaux yeux. Jacques en a, mais les miens sont plus beaux que les non, nous sommes pas venus devant vous comme si nous étions des marchands d'illusions. Nous ne sommes pas venus vous faire des promesses. Nous connaissons la situation dans laquelle nous vivons en Guadeloupe, en France, en Europe, et les problèmes mondiaux qui existent. Aujourd'hui, nous avons un baril de pétrole qui est à près de 100 $ et l'essence augmente. Nous sommes conscients dans quel environnement économique et social que nous sommes. Nous ne pouvons pas venir dire demain, nous mettons cette année, nous allons changer tout le bitin édulcoré. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, nous sommes une équipe qui réfléchit. Nous sommes méthodiques. Nous avons des valeurs que nous défendons. Nous avons effectivement un idéal, c'est normal. Mais c'est à partir de cette méthode, et vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les petites choses. Et on a parlé beaucoup d'améliorer les conditions de vie, le cadre de vie. Et nous disons, nous avons effectivement un slogan, mais qui en réalité est une réflexion très profonde. On dit penser global et agir local. Ou partir du local pour mettre en place une politique globale. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui nous dit en ligne, on réservoir à de l'eau, par exemple, qui n'est moustique à dents. Ça, c'est une réalité par rapport à une personne. Je prends cet exemple. Mais notre souci, systématiquement, dans notre démarche intellectuelle, c'est de dire que si sur le territoire, ça a existé là, si on a existé ailleurs. Notre démarche, c'est de recenser tous les problèmes de ce type qui se posent. Dans un premier temps, faire un état des lieux. Donc ça va là pour vie chimie, ça va là pour électricité, quel que soit le domaine de compétence. Ça, c'est de la méthode. De faire l'état des lieux et l'inventaire de tous les problèmes qui se posent dans tel domaine particulier, dont le citoyen aura attiré notre attention. Partant de là, tu définis une politique. Tu dis, bon voilà, l'objectif c'est effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de point qui attire les moustiques. Alors à ce moment-là, il faut se donner les moyens. Et évidemment, ça demande le budget. Et bon, voilà. Donc la méthode, elle n'est pas compliquée. Alors ceux qui tombent de l'autopolitique et la politique politicienne, ça c'est leur problème à eux. Je ne voudrais pas qu'on nous compare à ces gens-là. Nous ne sommes pas comparables à eux. Pas du tout. Nous ne sommes pas là, effectivement, pour venir devant vous et vous raconter n'importe quoi. Donc c'est ce qui est important de bien comprendre que nous avons une méthodologie pour, bien évidemment, mener une gestion municipale, mais nous avons aussi des valeurs que nous défendons, et notamment, on l'a dit tout à l'heure, la transparence, la probité, l'honnêteté, la loyauté. Si nous ne payons pas probité, nous ne payons pas faillir. Si nous payons faillir, à ce moment-là, il va falloir programmer et voir comment on peut le faire. Donc c'est ce qui est important de retenir dans notre démarche politique, et vous aurez à nous entendre et à nous écouter pendant 3 mois et demi, 4 mois. C'est surtout sur ces points-là. Et nous comptons sur vous maintenant. C'est ça, la démocratie participative.